Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKI. Avec moi, d'EKI, là, M. Grégory Polémon, héritier de M. Pierre-Célin Polémon. M. Polémon, bonne nouvelle, comment est? Bon, pas plus mal, nous là, et on a plus thé. Bien content de nous dans l'édition ça pour nous parler de sécurité foncière et pour exposer, c'est ça la pire en réalité, pendant quelques minutes nous allons passer ensemble là, situation comme héritier papa qui nous gourmet pour, d'après ça on dit, pour une jouissance paisible de l'héritage papa. Est-ce qu'on a fait nous historique de terrain, de qui le problème a commencé, de ce qu'on fait et qui ça a envie de continuer à faire pour jouer une jouissance paisible de propriété ça? Ok. Bon, papa commencé à acheter terrain ça et ça a commencé en 1973. Au fil des années, il a acheté à peu près 9 carreaux de terre. Fin des années 70, 79, 80, papa a commencé ça que nous sommes capables de dire que c'est un développement résidentiel sous terrain ça à Delma 33, rue JB des Sables, Poulanger. Avec l'aide de compagnie de construction Tessina, qui était plus ou moins fait commencer à implanter dans le pays. Il était déjà gagné un propre développement par la Tessina que tout le monde connaît aujourd'hui. Et c'était pratiquement unique développement résidentiel dans le pays. Et avec exemple ça, papa a décidé de faire un projet de résidence privée souterrain. Plusieurs phases de projet résidentiel ont été exécutées par la Tessina. Et il y a eu l'autre ingénieur qui participait à la réalisation. C'était un projet de 150 maisons à l'époque, mais pour des raisons qui, enfin, au niveau de la famille, nous arrivons, enfin, papa arrivait à construire une quarantaine de maisons, et puis, nous camper. Donc, il restait une portion de terre assez importante, près de 6 carreaux de terre, qui pas jamais utilisé, mais qui rentrait dans le patrimoine, famille Polémon, c'est bien privé, famille Polémon. Bon, papa mourit, donc il y a une succession qui est ouverte. Donc nous sommes tous les enfants de Polémon, nous sommes héritiers Polémon. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que gagner une certaine quantité de cailles qui étaient construits, qui vendent, il y a des gens qui achètent, qui ont trouvé que bon, son projet assez paisible. Et on a passé de phase de locataire, il a décidé de l'acheter. Donc au fil des années, il y a une certaine quantité de maisons qui vendent. Donc, il y a des gens qui achètent et qui vivent dans le village depuis 20, 30 ans. Et sans problème. Maintenant, le début des problèmes. Le problème va commencer vraiment. C'est le 18 avril 2011 que le problème va commencer. Le problème va commencer quand M. Wilson Jeudi, qui c'est magistrat d'Elma, M. Wilson Jeudi décidé, comme lui-même, bon, enfin, je connais. Et M. Cazon, bon, clôture, non, carrément. Et M. dit, il vient pas. Parce que, et, bon, M. a une autorité que personne ne connaît que le gagne. M. décidé, là, il vient pas, ou pas dire rien. Bon, il est vrai, jour ça, moi, j'étais sur les lieux avec avocat, juge de paix. Et un procès verbal de juge de paix qui est établi de destruction de clôture, non? Qui sont bagages qui punis par la loi. Vous voyez les abris de clôture. Et abris de clôture, là, vous voyez qu'ils punissent de 3 ans à 5 ans de prison. Donc, M. Henvini, il écrasé mur de clôture. Famille Polémon, pour le rentrer sous propriété privée. Mais attention, avant de rentrer sous propriété privée, c'est sous propriété privée, l'autre voisin que le passer pour le rentrer. Donc, monsieur, c'est marcher, monter sous tes mondes dans toute Delma. Bon, histoire ça, bagaille Wilson Jeudi, juge de paix, procès verbal. Dans le procès verbal, là,
Wilson Jeudi même arrivé à déclarer que oui, c'est lui-même qui a crasé parce que le décrété que là c'était l'État. Donc, propriété privée de une famille, que nous gagnons plus de 40 ans que nous propriétaires. Donc, cette affaire de grande prescription, pas besoin de mentionner, parce que la grande prescription, c'est 20 ans. Il y a la petite prescription, il y a la grande prescription. La famille, pour les mots, gagne près de 40 ans, ou bien plus de 40 ans. Donc, ce qui fait que nous avons 2 fois la grande prescription. Okay? Donc, histoire ça, il y a aller dans le tribunal de paix de Delma. Mais, moi, nouveau toujours. Beaucoup de gens trop bien comprendre qui ça que m'a rentré. Et c'est l'arrivée dans le tribunal de paix de Delma, moi avec avocat, etc. Maintenant, nous commençons à comprendre que monsieur a effectivement son beau homme lié, monsieur a contrôlé toute une série de bagailles. Qui monsieur a parlé là? Ah, bah, Wilson Jeudi. Ok. Écoute, peut-être que vous-même ou pas connaît, mais société en connaît qui est Wilson Jeudi. Nonobstant tout ça, il a dit oui, etc., que monsieur a fait bel travail, là, ceci, là, cela. Mais écoute, ou pas qu'à l'anion, mais ou a fait soi-disant bel travail, et puis l'autre, mais c'est bagaille répréhensible qu'on va faire dans la société. Tu vois, donc, bon non-sens là, que société a supposé prendre pour ça que lié, ou pas qu'à non, mais ou prétendre qu'on va faire bagaille positif. Ok? Et puis dans l'autre, mais c'est pas qui pire répréhensible qui a gagné. Ou dans le tribunal de paix? Oui, tribunal de paix, bagaille l'arrivée dans le tribunal de paix, monsieur a décrété que il faut que. Alors, comprenez une chose. Au tribunal de paix, le tribunal de paix ne peut statuer sur ce qu'on appelle les titres de propriété. Le tribunal de paix n'a pas l'autorité pour ça. Okay? Et avocat, monsieur exigé, il faut que la famille pour les mots présente titre de propriété. Alors, comprenez une chose. Alors, bagaille dans son non-sens lié, c'est son bail tête en bas. Le simple fait que monsieur crase le mur de clôture, là, monsieur son nègre pour que le juge l'ait rendu sur les lieux et le juge l'ait tout procédé à l'arrestation, monsieur. Puisque monsieur avoue la déclaration que lui fait, bah, le juge là, que c'est l'écrasé. Donc, monsieur reconnaît tête lui. Comme un monde qui fait un acte qui punit par la loi. Maintenant, juge là, on dit j'en fais mes yeux sous ça, c'est magistrat. Bon, je vais comprendre ça. Maintenant, c'est une affaire, l'arrivée dans le tribunal de paix. Le tribunal de paix est capable de statuer uniquement sur ce qu'on appelle la possession. Il n'est pas capable de statuer est-ce qu'on est propriétaire ou pas. Or, jusqu'à jour ça, 18 avril 2011, la famille Polémon gagnait jouissance de biens sans problème. Donc, comment vous faites demander titre de propriété? Pour faire qui ça? Puisque le tribunal de paix n'est pas capable de statuer sur ça. Bon, ou même qui monte sous terrain là, qui viole la loi, parce que vous dit son beau homme, ou bien doit faire sortir, ou c'est papa bon Dieu dans Delma. OK? Qui sort dans la main? On seul bagage que Wilson Jeudi dans la main. Volonté, rentrer dans bien monde, al prend, déposséder monde. Mais famille gagne les titres. Les titres de propriété. Ajoutés à la grande prescription que tu as souligné là, de jouissance, c'est pas ça qui t'a. Les titres de propriété des Polémon, yo tout yo là. Maintenant, comment l'épisode tribunal Delma fini ou comment l'évolue? Bon, épisode tribunal Delma, pendant que l'y en cours, m'bral vin gagner yon l'autre acteur qui va rentrer dans le cauchemar que la famille a vécu depuis 8 ans presque maintenant. Qui est? Bon, le 12 décembre, lundi 12 décembre 2011, Jean-Joseph Exumé, avocat, ancien ministre de la Justice, débarqué dans le village Jules-Desca, monsieur crasé un mur de clôture, non? OK? Et puis, monsieur installe une barrière, carrément. Moi, j'étais là. Je joue ça. Mal confronté, Exumé. D'ailleurs, son monde qui me connaît. Mal confronté, Exumé. L'homme rivé, moi, il y a crasé mur de clôture, moi. Il y a 2 nègres qui étaient venus avec une barrière qui tout paré. Ouais, ça, c'est technique volée. Nèg de l'extérieur étant, nèg mesurer 1000, dit c'est là, la prendre, la vine prend. OK? Donc, me paraît nous joindre
des ouvriers de Jean-Joseph Exhumé, cap monton barrière là, mieux de clôture moi. Et je ne l'oublierai jamais. Jean-Joseph Exhumé s'est présenté à moi, monsieur, présenté là moi-même. Je dis que c'est lui-même, Jean-Joseph Exhumé, que je dis tout terrain ça, c'est pour lui. Je ne peux pas oublier ça. Alors, ça, c'est deuxième. Alors, maintenant, il faut comprendre. Ça qui arrive, c'est que d'un côté, vous gagnez Wilson Jeudi, ok? De l'autre côté, vous gagnez Jean-Joseph Exhumé. Quelle superficie terrain? 9 carreaux. 9 hectares, ok. Ah bon, 9, un petit peu plus que 9 carreaux. 9 carreaux, 27 centièmes. Ok? Donc, comprends, c'est assez important. Ok? Et puis, où est Jean-Joseph Exhumé d'un côté, où est Wilson Jeudi d'un côté. On parle de l'autre acteur puis devant tout. Ok? On parle de l'autre acteur puis devant. Puis devant, on va gagner un acteur du nom de Hadley Carré. Hadley Carré, ça, monsieur lui-même, son fléau lié dans Delma. C'est un pivot volet tech dans Delma. A souligné que tout le monde, aussi dans la il y a un droit de réponse. Oh oui, bien sûr, il y a un droit de réponse. Cependant, je vais ajouter un petit bagage, c'est que il y a des documents. Je ne vais pas venir faire comme si des accusations en l'air. Et des nouveaux documents. Bon, eh bien, en fait de documents, voilà ce que nous avons. Dans le cas de monsieur, par exemple, après. Mais avant le document, vous avez parlé de M. Carré pour nous garder. Oui, ça son fléau. Allez-y, expliquez. Hadley Carré, son fléau, son nègre qui, depuis plus de 20 ans, c'est ça seulement le marché fait dans Delma. C'est-à-dire? Marché monté sous terre, moun volé terre, fait faux papier, monsieur a un contact juge de paix, un contact juge dans le tribunal première instance, monsieur a un contact policier, commissaire, monsieur a un contact directeur à droite à gauche, commissaire gouvernement. On voit, monsieur c'est job ça. Monsieur Hadley Carré, c'est job ça. Monsieur a plus de 20 ans, il ne fait rien d'autre que ça. Il dit que monsieur est dans l'autre activité. Je dis monsieur dans tout bon, le monde est où quand on vole les terres, ou l'on fait faux papier. On comprend bien que il y a l'autre activité là-dedans. Maintenant, vous évoquez non trois personnalités, Wilson Jeudi, maire de Delma, Maître Joseph Exhumé, avocat très connu. Avocat, ancien ministre de la Justice, président de la commission sur la réforme de la loi pénale de mon pays. Du code pénal, et M. Carré, vous évoquez non, ou estimez que vous empêchez jouissance paisible de propriété au co-héritier de papa, qui action opposée sur le plan juridique par rapport à comme des agressions. Ok, voilà ce qui est arrivé. Dans le cas de M. Carré, on me fait savoir qu'il y a un nom dans le journal, le Nouvelliste, que nom mentionné dans le jugement. Je dis, ah bon, on n'est impliqué dans aucun jugement moi-même. C'était en fin février 2012. Je cherchais le journal là, je joignais, effectivement, c'était le Nouvelliste du 15 février 2012. Je rejoignais. Regardez, moi, effectivement, un jugement qui mentionnait nom là-dedans. Pour une affaire de terrain à Delma, mais attention, et c'est là tout subterfuge, c'est là tout bagaille, là, parce que là, en réalité, alors ce qu'il faut, nous avons affaire à ce qu'on appelle, que moi j'appelle, que certaines personnes appellent, c'est la mafia de la terre. L'homme regarde dans le jugement, moi que c'est pour un terrain qui a Delma 41, Faustin Premier. Je dis, bon, moi, je ne sais pas ça moi-même. Je ne sais pas terrain Delma 41, Faustin Premier moi-même. Bon, je ne sais pas comme ça. Après avoir pris conseil de plusieurs personnes, je dis, ah, écoutez, mon cher, non cité dans le jugement, tu dois attaquer pour mettre fin à bagaille ça. Il semblerait que son obligation légale pour gagner, ou pas impliqué, co-impliqué ou pas impliqué, non cité dans le jugement, tu es supposé attaquer, enfin, pour retirer non la tête. Ce que j'ai fait. Tout en sachant que moi-même, je n'ai rien pour moi avec Delma 41 Faustin Premier. Et on peut que enfin une copie jugement là, si on peut brièvement regarder, tu as ça aussi, Donc jugement bail pour un lieu qui part côté où gain terrain,
Non, alors je vais te faire comprendre la chose encore mieux. Voilà, ça c'est une première page jugement. Regarde, tu verras. Ça mentionne, il mentionné on a fait de Delma 41 Faustin Premier. Et bon, moi, par contre, bagarre comme ça, moi, je intérêt dans Delma 41 Faustin Premier. Donc, on va en justice, tribunal première instance, on fait ce qu'on appelle opposition à ce jugement. Okay? Alors, le principe de l'opposition, c'est qui ça relié, c'est même genre avec, comme d'accord, prend exemple, on sort de jugement par coutumasse. Ok, vous jugez au pas là, ok. Et puis maintenant, vous présentez tête, vous dites donc, je me présente, donc on va reprendre le jugement. Donc c'est même bagaille là. Donc j'ai fait opposition à ce jugement. Ok. Maintenant, c'est mon beau-frère ou non? Marie-Bernard. Mon cher, laisse-moi te dire. Son beau-frère? Oui, c'est beau-frère sœur moi. Ok. Alors, ça gagne Hadley Carré, ça c'est Hadley Carré spécifiquement qui a fait des bagailles. Donc, monsieur a des bribes d'informations sur composition famille pour les monts, les alliances de la famille pour les monts. Et puis, monsieur a son bouille vidé, son sorte de bagaille nègre la concocté pour créer une confusion. Okay? D'où maintenant, monsieur intégré non beau-frère et un sœur moins en dans Tintin que l'y fait de jugement par défaut que l'y fait pour une propriété à Delma 41 Faustin Premier. Est-ce qu'au niveau des héritiers, il y a des contestations, des conflits sur l'héritage? Conflit à quel point? Au sein des héritiers, sous contestation de séparation héritage. Non, qui t'a qu'à permettre en prise à un tiers. Non, nous n'avons pas encore fait le partage. Nous n'avons pas encore fait le partage. Nous pouvons arriver là point ça. On travaille là-dessus, etc. Tant que toute famille qui a un héritage, etc., nous ne sommes pas obligés d'entendre. Non. C'est un problème peut-être sociétaire. Nous ne sommes pas obligés d'entendre nous sur certaines choses, etc. Donc ça prend du temps. Mais en principe, je comprends ta question, mais en principe, ça n'a rien pour voir avec M. Gagnon. Je ne sais pas si tu comprends. Donc là, il a inséré le nom de Hervé Bro, qui en principe est le beau-frère d'une de mes sœurs qui a épousé Jean-Max Bro. Ok? Donc, M. Fou, donc son aigle, c'est l'idée des bribes d'informations que il y a une famille qui est mariée avec un Bro. Donc, il mettait, oui mon cher, bon Hervé Bro là. Hervé Bro, je ne crois même pas que Hervé vit en Haïti. Bah, quoi que Hervé Bro vit en Haïti encore, je ne crois pas. Ok. Maintenant, ça fait, est-ce que vous attaquez action ça a opposé contre vous maintenant devant le tribunal? Si oui, quel résultat? Bon, je vais t'expliquer ce qui est arrivé. Oui, moi j'ai attaqué le jugement ça. Je vais attaquer le jugement une année après, 1er juillet 2013, un jugement qui sorti, qui rétracté, c'est-à-dire qui annulait le premier jugement. C'est-à-dire jugement de défaut, messieurs, gagné pour Delma 41 Faustin Premier, juge là annulé. OK? Mais François Denis Pierre Cyprien, c'est le juge Cyprien. OK? Maintenant, ce qui arrive, je vais le faire rire, je vais le faire auditeur, téléspectateur, je vais le faire rire, c'est que Delma 41 Faustin Premier n'existe pas. Pas une bagarre comme ça. Il n'y a pas d'intersection Delma 41 Faustin Premier. Ça n'a pas existé. Matin encore passé, il y a, et c'est là que Delma 41 finit. Delma 41 commençait dans la zone Natcom là à Delma. C'est là que commençait. OK? Sous suivre li aller Delma 41, il finit dans une rue 49B. Et étant donné que 49B, c'est lui-même qui est censé continuer à le oui, Boukman, bon côté rivé, ils font une sorte de fourchette. Il dit, oui, Boukman, on continue à descendre, ou bien on vire ou aller Faustin Premier. Mais Delma 41, Faustin Premier n'existe pas. C'est un coup son monde qui dit comme ça que, oui, l'a cherché, comment dirais-je, et la rue Sapoti qui tout près là, que l'a cherché le Cap haïtien. Ok. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il créer des conditions pour exécuter
comme on dit, au cassel, mais est-ce que son gens peut exécuter un jugement pour un lieu qui n'a pas existé? Son bagage comme ça, parce que je faut un petit peu plus clair pour nous comprendre ce qui passe. Alors, Gabjik c'est quoi? C'est que pendant que m'attaque le jugement du fait que non mentionné là-dedans, ok? Qu'est-ce qui arrive? Et c'est là, c'est gros scandale, c'est pour montrer jusqu'à quel point le système judiciaire pays d'Haïti sont bagages qui tombent au niveau de pourriture sans pareil. Ok? Non, sont bagages qui vraiment pourris. Ok? Jugement d'opposition, l'on fait opposition à un jugement de défaut. Jugement de défaut, il n'y a pas rien qu'à faire avec lui. Tout autant que jugement d'opposition, il peut prononcer, c'est-à-dire que le juge n'a pas dit bon, mais ça a décidé. Jugement d'opposition, c'est comme si son jugement n'a pas existé. Ok? Eh bien, tu sais ce qui va arriver. Pendant le jugement d'opposition devant le juge, là, il y a un commissaire gouvernement qui signe exéquature. Qui est commissaire? Commissaire Jean-Claude Dabrésil. Commissaire Jean-Claude Dabrésil signe exéquature pour jugement de défaut qui frappait d'opposition devant le juge là. Que le juge là pour décider. OK? Est-ce que vous avez des informations sur l'état dossier, le même lien en exéquature? Non, mais écoute, laisse-moi te dire, il y a un problème. Au fil des années, plus ou moins, on a une idée sur une série de qui Jean Bagaille au marché. Avant M. Ba exéquature, l'obligé d'un certificat. Le certificat, ça a supposé dit que jugement, ça, on prend. Il n'y a pas jamais attaqué, il n'y a pas jamais ceci, il n'y a pas jamais cela, il n'y a pas fait opposition, il n'y a pas fait appel. Donc, comment faire opposition devant le juge là, pendant ce temps, ou même on signer l'exéquature? Ok. Maintenant, où écrit ministre, où écrit Premier ministre Lafontaine, ou gain recours abressif, ou écrit tout ministre justice actuel là? Oui. Ça dit dans la lettre. Ça dit. Bon, ministre actuel là, laisse-moi te dire, abressif. Oui, si je. Bon. Brissif. Il va dire non, brissif à patte. Il y a des brissifs. Bon. J'ai attendu un certain temps. J'ai vu le dossier des Benoît. Moi, tant que tout le monde, le brissif débarqué sous propriété des Benoît à fond intervention. Là, nous vivons Michel. Oui, dans la zone de Vivi Michel. Alors, le village Les Palmes. Et que a tout fait, tu as besoin de déposséder mon yotou. Okay? C'est même histoire famille pour les morts, même histoire les Benoît, même histoire les Bayards et au Détroit Fonbois, même histoire et Win à Kinskoff. C'est cette même chose, même histoire Coriès là. Tu vois, c'est cette mafia de la terre qui a marché et qui, comment dirais-je, tant au niveau exécutif, au niveau judiciaire, c'est comme si, pas bon monde qui décide. Au contraire, on est plus enclin à faire un géo sous sa capacité. Ça dit dans la lettre là, monsieur. Bon, la lettre adressée, bon, c'est ma dernière correspondance. C'est ma dernière correspondance. Bon. Dans la lettre que j'ai adressée au ministre de la Justice. L'actuel, M. Ali. Oui, M. Jean-Oudi Ali. Et la lettre là, écoute, aujourd'hui est le 8, si je ne me trompe pas. 8 janvier 2019. Eh bien, exactement, ça fait 3 mois. Jamais eu de réponse. Ça dit dans la lettre. Ok, la lettre dit quoi? Et Port-au-Prince le 8 octobre 2018. Monsieur le ministre, j'ai l'avantage de vous présenter mes patriotiques salutations et me référant à votre mémorandum adressé au commissaire du gouvernement des 18 juridictions du pays, je me fais le devoir de porter à votre connaissance un cas de plus qui justifie l'indignation exprimée dans votre circulaire du 27 septembre dernier. En fait, début des années 70, mon père, M. Pierre Selin-Polémon, fit l'acquisition de 9 KO et 27 centièmes de terre à Delma 33, rue JB des Sables, prolongée sur l'habitation Prédaillé. Début des années 80, il entreprit de construire le village Uldeka. Jouissance paisible, publique, non équivoque jusqu'au mois d'avril 2011. Ce sont les qualités requises pour la prescription.
À notre grande surprise, le lundi 18 avril 2011, le maire de Delma, Wilson Jeudi, après s'être introduit sur la propriété d'un voisin, il procéda à la destruction de notre mur de clôture pour s'accaparer d'une portion de nos terrains estimés à un demi-carreau de terre. Il s'y est installé depuis lors, mais le problème avait commencé. Quelques mois plus tard, le lundi 12 décembre 2011, c'était au tour de maître Jean-Joseph Exhumé et de l'huissier Leslie Antoine. Ils procédèrent à la destruction d'un pan de mur de notre clôture pour y installer une barrière sous prétexte d'exécuter un jugement de défaut. Ce jugement de défaut concerne deux personnes, Carmen Gordon et François Dorméville, qui n'ont rien à voir avec les Paulémont pour une propriété sise sur l'habitation Fragno, alors que le village Uldeka est situé sur l'habitation Prédaillé. Je signale aussi que maître Jean-Joseph Exhumé a utilisé un faux numéro de NIF 003 089 243-5 pour ester en justice au nom de Carmen Gordon, veuve Raoul Audouin, et de son fils, le docteur Joseph-Marc Fritz Audouin. 2 mois plus tard, après l'intervention de maître Jean-Joseph Exhumé, ce fut le tour des sieurs Hadley Carré et Rosemont Jacques, mandataires de l'Éther Édouard, qui prétend être l'héritier d'un certain Salvador Édouard. Un jugement de défaut en faveur de ces messieurs en date du 7 novembre 2011 ordonnait l'expulsion de Grégory Paulémont sur une propriété sise à Delma 41, Faustin 1er. Il est important de noter que Grégory Paulémont n'a pas de propriété à Delma 41, Faustin 1er. Et il en est de même pour les autres héritiers de feu Pierre Selin Paulémont. J'ai fait opposition à ce jugement de défaut. Et le 1er juillet 2013, le jugement d'opposition rétracta le jugement de défaut du 7 novembre 2011. Je pensais ce problème résolu. Utilisant de puissants alliés au sein de la PNH, des substituts commissaires du gouvernement, du parquet de Port-au-Prince, des juges tels un certain Duny Dubé, des huissiers, des avocats du système judiciaire, des notaires et arpenteurs véreux, des parlementaires sans scrupules tels un certain Jean Romélus Lisma, ancien député de Chardonnières-les-Anglais. Les sieurs Hadley Carré et Rosemont Jacques ont percé des brèches dans notre mur de clôture, se sont accaparés des nues propriétés du village Uldeka et se sont mis à vendre les terrains des Paulémont. Les sieurs Hadley Carré et Rosemont Jacques ont même obtenu de certains notaires et arpenteurs des actes faisant référence au jugement de défaut du 7 novembre 2011 rétracté comme justification de droit qu'ils auraient sur la propriété des Paulémont au village Uldeka Delma 33, rue JB des Sables prolongée. Cette lettre et les différents documents qui l'accompagnent établissent non seulement mes droits sur les terrains du village Uldeka, propriété régulièrement acquise, mais aussi démontrent clairement les abus que j'ai subis de ces gens qui ne peuvent être décrits que comme étant des membres de la mafia de la terre. Comme vous l'avez si bien dit dans votre mémorandum du 27 septembre dernier, ces dépossessions sont le plus souvent assorties d'infractions pénales qui ne peuvent rester impunies. En effet, aucune société ne saurait exister sans sanction disciplinaire des actes qui sont contraires à la loi. J'espère pouvoir compter sur votre aide pour récupérer un bien familial, fruit de dur labeur. Je vous prie, Monsieur le ministre, de recevoir mes salutations distinguées, etc. Grégory Paulémont. Qui date? Mon cher, la date est là, et la date est là le 8 octobre 2018. Ok. Il faut qu'on réponde. Bah, quelle est l'intention de répondre? Pour qui ça dit ça? Écoute. Ministre Lambo les yeux li gade li ou exhumé dans lettre là. C'est un ancien ministre.
qui a occupé fonction que l'occupé journée aujourd'hui. C'est un avocat, c'est un confrère. En Haïti, nous toujours, mon cher, nous faisons un jeune cassé faire couvrir ça. C'est toujours ainsi. Mais le ministre a peut-être oublié une chose. Fonction que la remplie, pas permettre de faire bail comme ça. Lorsque on vous dévoile, on vous dénonce des crimes pareils qui ont été faits, mon cher, en tant que ministre, je ne crois que non monde qui fait crime doit intéresser. Avant-dernière question. Vas-y. Qui espoir et qui attend tout le où mettez question devant l'opinion publique? Bon, il y a l'opinion publique, mais non seulement il faut que la société rencontre qui monde qui a créé problème ça dans le pays. Ça c'est un, il faut le savoir. Je veux croire que, par exemple, on est dans le Hadley Karim, je veux croire que c'est la première fois que publiquement on a dénoncé pour Zach que l'IA a fait dans le pays, ça fait plus de 20 ans que Nexap marché fait ça. Aujourd'hui, nous avons monsieur prend la fuite, là le cacher Saint-Domingue. OK? Mais nous ne sommes pas capables de vivre là, faire bagaille de casser feuille couvrir ça. C'est comme si tout est caché, tout est privé en Haïti. Et puis maintenant, vagabond, il va nous bien marcher sur le monde, faire ça et ouvrir. C'est pas possible. Une société n'est pas qu'à fonctionner comme ça. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas qu'à faire des affaires voler, mes amis. Président, pour engagement pour lutter contre l'insécurité foncière, qui c'est un gros frein d'investissement. Est-ce qu'on croit que les responsables publics au plus haut niveau sont sincères? Et si vous ne pas quoi sincère, ça ne qu'a fait parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, tout au moins en ayant eu la possibilité d'écouter des gens qui dénonçaient des gens qui volaient pour me citer. Ça fait ça. Écoute, je ne sais pas quoi a fait impuissance là. Je ne crois pas. Je crois tout simplement que le système là, il est gangréné, il est tellement comme si. Il est tellement pourri, il faudrait un nettoyage en profondeur. Écoute, laisse-moi te dire. Je vais te faire une petite remarque. Comment un juge fait décider son bien imaginaire? Tu ne trouves pas que c'est ahurissant? Son bagage pour mon mettre deux mains en tête, c'est comme si on juge. Tribunal perd du temps, greffier perd du temps, ceci perd du temps. C'est comme si le système dans son plaisanterie. Juge l'a décidé son bien imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ou attaquer un jugement en opposition, c'est un jugement pas supposé capable à aucun côté. Pendant ce temps, l'autre lui-même, lui-même, il va exécuter, il dit à l'exécuter. Bon, bien entendu, vous va exécuter, à l'exécuter dans Delma 41, Faustin premier, mais parlant bien les éléments. OK? Parce que bien les éléments, pas rien pour louer avec Delma 41, Faustin premier. Mais l'origo je n'ai pas existé. C'est quoi la situation? Non, mais juge là pour débrouiller, pour le dire lui-même, ça le perdu. Non, c'est juge là qui écoute. Monsieur Hadley Carré introduit un bagage devant un juge pour une propriété Delma 41, Faustin premier. Juge là lui-même l'accepté que vous présentez des faux papiers, etc. pour Delma 41, Faustin premier. OK? Donc, qu'on y a là. Si on va exécuter pour Delma 41, Faustin premier, débrouillez-vous à l'exécuter à Delma 41, Faustin premier. Mon pas capable, ou prend bagage Delma 41, Faustin premier. Ou vient bien les problèmes avec. C'est trop facile de déposséder les gens comme ça. Écoute. Est-ce que tous les héritiers de problèmes sont derrière vous dans cette dynamique consistant à protéger l'héritage familial? Écoute, je suis l'unique garçon de la famille. J'avais un frère, mon frère est mort. Nous sommes 4, il y a 3 filles, il y a un garçon, c'est moi. Laisse-moi te dire. On a tenté de m'assassiner. Ils viennent tirer sur moi. La police qui vient tirer sur moi. Pardon? Oui. Nèg à Galil vient tirer sur moi en 2014. Sous prétexte d'exécuter un mandat, justement, de M. Duny Dubé. Mon vidéo sur les réseaux sociaux, peut-être. Oui, bon. C'était vous? Exact, c'est moi. Ah, ok. C'est moi. Il y a une vidéo en complet, souvenez-le. Côté que Duny Dubé, le 2 mai 2014, M. Duny Dubé. Par contre, si vous me voulez le juge, si vous me voulez le monsieur a débarqué, m'a bien privé, la caille moi. Puis monsieur a demandé moi pour m'identifier Mbali. Des gars zam campé, policiers campé avec gros zam bagay, etc. Moi, nèg a mesuré terrain, etc. Il était 4 heures de l'après-midi. Duny Dubé. Mais laisse-moi te dire,
système là, c'est pourriture là que le remet. Du nid du B, ça, l'a sorti, juge de paix Delma. Il sera fait commissaire du gouvernement à un certain moment, pour être voué dans la zone, un choumir balai, on va comme ça. Et puis tout doucement, il rentre le croix des bouquets, il fait le juge première instance de journée aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, j'ai porté plainte contre du nid du B en maintes fois, mais c'est récompensé. Et vous portez plainte qui bosse, SPJ? Ah, vous portez plainte de tous côtés. Je m'adresse au directeur, enfin, je m'adresse à ce qu'on appelle le bureau des affaires judiciaires, direction des affaires judiciaires. Ok? J'ai écrit une lettre de plainte adressée au directeur. Le directeur prend sur lui pour faire ce qu'il doit faire comme travail. Il achemine 3 dossiers, parce que t'es bon juge là-dedans, il a acheminé ça au CSPJ, il y avait des avocats, des commissaires du gouvernement là-dedans, il a acheminé ça au doyen du tribunal civil et au commissaire du gouvernement. Et puis, fini. Il a ça l'on dit pour le ramasser poussière, de la même manière que le ministre de Justice. Ce n'est pas votre première interview. Non, c'est deuxième interview. J'ai fait quelque chose avec Métropole, avec Wendell. Qu'est-ce qui s'est passé après? Absolument rien. Absolument rien. Écoute, laisse-moi te dire. Affaire spoliation en Haïti, on ignore. Parce que ça qui a pris là, affaire de voler, il y a trop de monde qui ont intérêt là-dedans. Donc, il fait tout simplement que vous ignorez. Vous dites en 2014, je manque assassiné, vous dites la police. Oui, la police qui vient tirer sur moi. La police. Des policiers ou? Des policiers en uniforme sous prétexte d'exécuter un mandat de du nid du B ou 20 coups de zame sur moi en dans propriété privée, village de Deka. Ça s'est passé le 25 août 2014, le 26 août 2014, tracteur, etc., avec Jean-Romélus Lisma, ancien député, chardonnier les Anglais, envahi au Vin-Brantais. Donc c'est l'appareil de l'État à vous écouter, à vous croire au plus haut niveau, qui n'a mafia de la terre là pour me rester. C'est ce que c'est. Je ne vais pas me cacher. Écoute, laisse-moi te dire. Alors, Madame Benoît, et lors de l'intervention avec Wendell, elle avait dit que M. Polémon, de la manière qu'il exprimait, qu'il pensait que nous sommes victimes résignées. Non, je ne suis pas résigné. Je ne suis pas résigné du tout. Non. Je sais à qui j'ai affaire. On connaît que, lorsqu'on est dans le Jean-Joseph Exumé, on connaît que, lorsqu'on est dans le Hadley Carré, qu'on me dit, j'essaie de vérifier, actuellement, monsieur, mon mandat d'amener derrière pour meurtre. Qui? Hadley Carré. Je tue un nègre là, je tire un nègre là, on a fait bagaille discussion, a fait bagaille voletaire. Monsieur, c'est Saint-Domingue là le caché. Problématiques là sont problématiques importantes parce que l'insécurité foncière là c'est un gros frein à investissement. C'est pourquoi on reçoit les témoignages des héritiers des gens qui apportent devant l'opinion publique là leurs difficultés parce que c'est dans notre actualité encore une fois. On dit les gens dont les noms sont cités peuvent toujours me contacter. Nous avons fait un quoi de près. Ou même on vient avec papier, documents, jugement. Non, les documents sont là. Écoute, laisse-moi te dire. Dans le cas de Jean-Joseph Exumé, laisse-moi te montrer. Allez-y rapidement parce que dans le cas de Jean-Joseph Exumé, ok, laisse-moi te dire. Voilà une lettre de la DGI, ok. Voilà une lettre de la DGI qui confirme que le numéro de NIF utilisé par Jean-Joseph Exumé, le numéro ça DGI dit pas qu'on a. Donc c'est un faux. NIF ça non document officiel? Bien sûr, moi j'ai un document officiel et Jean-Joseph Exumé. Écoute, Exumé, bon, Exumé a fait des sommations, monsieur a dans le tribunal, bon là encore, on l'autre cas, ok. Exumé réclame une propriété. Ça c'est quelque chose qui m'a été signifié, qui a été signifié à la famille Polémon par Jean-Joseph Exumé. Mais regarde bien ce qui est dit là. Je ne sais pas si tu peux lire pour les téléspectateurs. De l'IGE de la propriété à Fragno. À Fragno. Oui, Fragno, oui. Donc, Exumé parle d'une propriété qui est sur l'habitation Fragno. Ou même Prédaillé. Moi, je n'ai rien à voir avec Prédaillé. Donc, sort vient fait, bien les Polémon, l'en Prédaillé. Donc, c'est
purement une affaire de nèg qui a utilisé toute qualité stratégie pour déposséder des gens. Alors, avant de terminer, laisse-moi te dire, moi-même, bon, avant de terminer, j'aimerais dire une chose là, et j'aimerais vraiment que je m'adresse au président de la République. Je m'adresse au président de la République. Qui en maintes fois. Je m'adresse au président de la République. Qui en maintes fois, président, fait des interventions dans plusieurs médias pour lui dire que cette affaire de volontaires, spoliateurs, etc., que ce n'est pas possible, lui-même, il décide de combattre. Le président a tellement décidé de combattre que lui mettait sur pied un bagage qui est brissif. Okay? Et moi, je pense que c'est le président de la République qui doit comprendre un bagage. Volonté que lui exprimer, je pense que lui a l'autre effort en plus que le gain pour lui faire. Parce que dans le cas des polémons, moi, je finis par comprendre que s'il n'y a pas des instructions qui sont passées par le président de la République pour que le ministre de la Justice fasse intervenir le commissaire du gouvernement, pour que le commissaire du gouvernement rende sur les lieux dans le village Uldeka, accompagné du juge de paix de Delma et de la police, pour demander aux spoliateurs qui ça n'a fait l'ambien famille pour les là. Où sont les documents qui justifient de votre présence sur la propriété des polémons? Donc, c'est... Écoute, après tout ce que j'ai fait, ça fait 8 ans quand même. Donc, c'est le président. Bah, l'autre bague encore, c'est le président. Donc, c'est le président. Parce que le président n'est pas capable de monter brissif. Bon, tu entends parler de brissif? Non, est-ce que tu entends de mon côté là, mais quelques actions, quelques bagages? Très peu ces derniers temps. Très peu. Rien du tout. Je suis dans le brissif. Dernière fois, c'était opération Baclé, Tchot. Eh bien, justement, depuis l'affaire que tout le monde a entendu, que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, que vous gagnez des messieurs brissifs, bon, dit-on, on est dans brissif qui prend brissif, il fait tourner une petite compagnie privée, il a le messieurs au Tchot. Et puis, policiers qui mourent, machines boulées, etc., etc. OK? Mais après ça, où j'entends des interventions brissifs aucun côté? En tout cas, c'est une vraie problématique. Merci pour le témoignage là. C'est là notre bout l'édition des cas là. M. Grégory, pour les mots, merci parce que merci. Sur plateau nous. Encore une fois, le droit de réponse existe. Tout le monde qui nous a cité là, qui estime que vous voulez porter version des faits, Jean-M. Follémon fait avec des documents à l'appui. Venez, nous vous attendons et pour faire éclater la vérité. Même si nous ne sommes pas un tribunal, il faut le dire, mais de temps à autre, quand les institutions étatiques peinent ou sont en panne à fournir des réponses à des différends, à des litiges entre les citoyens, souvent c'est le tribunal de l'opinion qui est saisi. C'est comme ça que nous considérons l'exercice là pour que nous ayons au moins une possibilité pour prendre ou même cap garder là à témoin pour comprendre la problématique là. C'est là que nous mettons bout dans l'édition ça, nous avons rendez-vous dans l'autre. Kembela, par la guerre.